Anyone seen a Yeti around here? Hairy? Big feet? Handsome? Come on, stranger, shoot that ball. Rapids, fires, avalanches, and gold galore! This is Yukon Yeti! Don't slow down now. Opportunity waits for no one. You'll never find my secret stash. I don't even have one. Oh, You're a wily one. why does everyone keep saying it's cold out here? Avalanche! Multi-ball! Me and the girls are rooting for ya in Yukon Yeti. I'm watching, human. Always watching. Yukon Yeti, le nouveau flipper de Turner Pinball. Turner Pinball a dévoilé ce mercredi 18 mars 2026 son troisième titre après Ninja Eclipse et Merlin's Arcade. Il s'agira d'un jeu conçu par Dennis Norman et il portera le nom de Yukon Yeti. Il s'agit d'une suite non officielle du jeu Whitewater de Norman datant de 1993. Yukon Yeti reprend de nombreux éléments du gameplay comme le personnage du Yeti, la rampe ondulée Rapids et le mini-plateau supérieur. Il ajoute cependant un flipper en milieu de plateau et un nouveau mécanisme de verrouillage à 5 billes sur la rampe avalanche. De Deeproot à Turner, Yukon Yeti a vu le jour chez Deeproot Pinball vers 2018 où Norman a conçu le jeu en collaboration avec Quinn Johnson. Des maquettes en carton mousse ont été fabriquées. Norman a quitté l'entreprise fin 2019 et Deeproot a fait faillite en 2021 après que son dirigeant Robert Mueller ait été poursuivi pour escroquerie et fraude. Chris Turner a racheté la propriété intellectuelle de Deeproot lors de la vente aux enchères de mars 2022 suite à la faillite, conservant ainsi Yukon Yeti et Merlin's Arcade. Norman et Zofia Ryan ont modélisé le noyau en mousse original en 3D et l'équipe de Turner a ensuite construit un proto en bois. Il s'agit du design de l'époque Deeproot et non du concept de suite de Whitewater, intitulé Wild Water, développé par Norman chez American Pinball et qui n'a jamais été commercialisé. La première chose qui frappera les fans de Whitewater est que la figurine du Yeti sur le plateau supérieur reste immobile. Pour un jeu qui succède spirituellement à un Yeti motorisé et recouvert de fourrure sur le Whitewater, ce choix est pour le moins controversé. Chris Turner explique qu'il préfère que les joueurs aient un lock physique des billes imposant et visible, plutôt qu'un toys animé. Chris Turner dit qu'il serait possible de faire tourner la tête, mais que cela n'apporterait pas suffisamment d'intérêt pour justifier le compromis. Yukon Yeti est une propriété intellectuelle originale inspirée de la ruée vers l'or. C'est rare dans le monde du flipper en 2026, où la plupart des nouveautés des grands fabricants sont basées sur des licences. Yukon Yeti est le premier jeu de Turner Pinball dont le thème génère à lui seul des commandes avant même que quiconque n'ait joué au flipper. Chris Turner ne propose qu'une seule édition, la Legendary Edition, à 9 999 $, limitée à 500 exemplaires, plutôt que des versions Pro, Premium et LE. Les accessoires sont disponibles à l'unité ou via un pack complet à 2 250 $, soit 250 $ d'économie par rapport à l'achat séparé de chaque élément. Le jeu reste identique pour tous les joueurs, vous choisissez vos options. Merlin's Arcade comportait 2 niveaux de production, 500 exemplaires légendaires et 800 exemplaires arcade, et de toute évidence, ces ventes n'ont pas été particulièrement bonnes. L'approche d'une édition unique simplifie les choses pour un fabricant de l'envergure de Turner. Grosse affluence sur le salon du Texas Pinball Festival pour tester le nouveau flipper de Chris Turner. This is a party! Come on, let's have some fun! Turner a récemment acquis environ 7 hectares près de son site actuel dans la région de San Antonio et prévoit d'y construire une nouvelle usine de fabrication d'ici 6 mois, ce qui pourrait quadrupler sa capacité de production. L'usine actuelle a bien servi Turner, mais présente des limites en matière d'augmentation de la production. Si Yukon Yeti est entièrement vendu et que Turner atteint ses objectifs de livraison, la nouvelle usine permettra d'envisager des tirages plus importants pour les titres à venir.
Cette édition limitée à 500 exemplaires est proposée à 9 999 $, à laquelle peut être ajouté lors de la commande le pack tout inclus à 2 250 $. Ce pack comprend un topper exclusif avec une tête de Yeti articulée, une vitre anti-reflet, un shaker, un système audio amélioré avec LED intégré au haut-parleur, des lames décoratives à l'intérieur du caisson, des glissières pour le caisson et une housse anti-poussière. Les options individuelles du pack peuvent également être achetées séparément, ainsi que l'option de choisir votre numéro de jeu. Voici la liste des prix. Vitre anti-reflet 250 $, shaker 250 $, son haut de gamme avec LED intégré au haut-parleur 250 $, plastique plat rétroéclairé avec interactivité ludique 300 $, lame décorative pour l'intérieur du caisson 100 $, glissière arrière 50 $, décoration haut de gamme aurore boréale 1500 $, housse anti-poussière assortie au jeu 100 $, et choisir le numéro du jeu 100 $. Avec un prix de base de 9 999 $, 12 249 $ pour la version toute option, Yukon Yeti se situe dans la même gamme de prix que les titres Stern Premium et Jersey Jack, utilisant des licences importantes. Turner a toujours produit des thèmes sans licence, mais c'est la première fois qu'ils en demandent 10 000 $. Chris Turner estime que les exemplaires de l'édition légendaire seront disponibles à partir de l'été 2026. Le jeu est achevé à environ 80%, et 5 des 12 modes étaient jouables au Texas Pinball Festival. Il s'agit selon Chris Turner du code le plus abouti jamais présenté au public. Turner a indiqué que le jeu pourrait également être disponible à Pintastic ou Pinfest via des revendeurs partenaires, mais rien n'est encore confirmé. Le mécanisme emblématique du flipper est sans nul doute la rampe avalanche qui sert de lock physique. Ce système de verrouillage de billes en escalier sur la rampe avalanche peut contenir jusqu'à 5 billes, chacune reposant sur une marche visible. Ce concept trouve un précédent dans le mécanisme du télésiège du jeu Wipeout de Gottlieb en 1993, mais son ampleur est ici bien supérieure. Le mécanisme est à double fonction. Les billes peuvent se verrouiller sur les marches et tomber pour déclencher le mode avalanche multibille, ou bien continuer leur ascension, basculer par-dessus et alimenter le doigt de flipper supérieur du plateau de jeu. À la troisième boule verrouillée, les joueurs ont le choix, soit déclencher le multibille à 3 billes, avec un multiplicateur de points multiplié par 3, soit continuer à verrouiller 2 billes de plus pour démarrer un multibille à 5 billes, avec un multiplicateur de points multiplié par 5. La rampe de rapide ondulée. Les joueurs de Whitewater la reconnaîtront immédiatement. La rampe ondulée et sculptée comporte 2 bosses importantes, plus grandes que sur le modèle original, illuminées par des LED RGB, disposées en dessous. Le tir se fait tardivement depuis le flipper supérieur, en effectuant une boucle sur le côté gauche du plateau. Chris Turner a déclaré que la conception est parfaitement au point. Ils ont travaillé longuement sur les trajectoires pour éviter que la bille ne sorte des bosses, et la bille longe la rampe au niveau des 2 bosses. Le jeu comporte 4 flippers au total, dont un au centre du plateau qui n'était pas présent dans la configuration originale de Whitewater. Cela ouvre de nouvelles possibilités de tir depuis le centre du plateau et surtout rend la partie supérieure du plateau plus accessible. Turner a conçu cette partie supérieure pour permettre les loopings. Si vous ratez un tir en haut, la bille est renvoyée vers le flipper central droit et vous pouvez immédiatement rejouer. Derrière le doigt de flipper supérieur droit, 2 optocoupleurs et un support forment un verrou à billes dissimulé pouvant retenir 2 billes pour un mode multibille secondaire. Cette fonctionnalité est une addition de Chris Turner. Elle ne faisait pas partie de la conception originale de Dennis Norman. Chris Turner a identifié une opportunité d'ajouter un verrou supplémentaire, là où la conception originale ne prévoyait qu'un tir traversant. Il est possible de placer une bille contre le support par le dessous et une trappe de déviation secrète contrôle l'accès. Le mécanisme de Newton libère les billes verrouillées lorsque le mode est activé. Les boutons secondaires situés de part et d'autre de la caisse permettent de faire passer la bille d'un doigt de flipper principal à l'autre. Cette fonctionnalité conçue par John Norris est apparue pour la première fois sur Merlin's Arcade de Turner Pinball. Elle ajoute une technique qui n'existe plus sur la plupart des machines modernes. Les règles du jeu sont écrites par John Norris. Le jeu est structuré comme une progression narrative à travers la ruée vers l'or. Chris Turner a déclaré qu'il a été conçu pour être familier aux joueurs de Whitewater sans pour autant reproduire les règles, ce qu'il n'aurait pas pu faire même s'il l'avait voulu en raison de contraintes liées à la propriété intellectuelle.
Brad Duke a réalisé les illustrations de Yukon Yeti, comme il l'avait fait pour Ninja Eclipse et Merlin's Arcade. Son style diffère ici de ses précédents travaux pour Turner et des illustrations originales de John Husey pour Whitewater. Chris Turner a clairement exprimé son aversion pour les illustrations originales de Whitewater, les jugeant démodées. Il n'a jamais été question de donner à Yukon Yeti un aspect rétro. L'accueil de la communauté est assez mitigé. Aucun concepteur sonore ni compositeur n'est officiellement crédité pour Yukon Yeti. Pinball News rapporte que la conception sonore et la musique proviennent de diverses sources, supervisées et éditées par Chris Turner. Un point important étant donné que les annonces sonores du Whitewater comptent parmi les plus citées de l'histoire du flipper. Selon Turner, Norman a insisté pour une ambiance sonore old school, influencée par le ragtime, afin de coller à l'atmosphère de la ruée vers l'or. Turner a également indiqué que l'audio est un des aspects les plus faciles à modifier, si le retour des joueurs le justifie. Les premières réactions à la bande-annonce audio sont mitigées, voire négatives. Sur Pinside et les réseaux sociaux, la qualité sonore et la musique sont pointées du doigt. Certains se demandent même si la conception sonore est à la hauteur de la réputation audio du Whitewater. Les dialogues sont interprétés par des acteurs canadiens, ce qui correspond au cadre du Yukon. Le flipper vu de gauche, vu de face et vu de droite. Les LED intégrés au haut-parleur. Le panel haut-parleur. Les boutons secondaires situés de part et d'autre de la caisse, permettant de faire passer la bille d'un doigt de flipper à l'autre. Le tablier inférieur et la barre de verrouillage. Un aperçu du plateau de jeu. La rampe ondulée des rapides. Le côté gauche du plateau de jeu. Le mécanisme de verrouillage à 5 billes de la rampe avalanche. Le plateau de jeu central. Le tir de la bille captive. La partie droite du plateau de jeu. Le mini plateau de jeu supérieur. Le Yeti immobile présent sur le plateau de jeu supérieur. Quelques décors du plateau de jeu. Les 12 inserts du mode principal ainsi que les 2 modes Wizard. Je vous laisse avec une vidéo du gameplay. Hello everybody, my name is Collier and we are here to show you some Yukon Yeti gameplay. So I know this is the first thing that everybody asks for when a game comes out, and we just wanted to show that to you today. So I'll walk you through some of the parts of the game and some of the shots, and hopefully you can just get an idea of the flow of the game, a little bit of the gameplay. So we just wanted to show you guys that. So anyway, let's start with some skill shots. All the blue shots here are skill shots, so I can go for any of those that I want to. Depending on how you plunge is your multiplier for your skill shot. So I did not get one there, but I still got a skill shot. All right. One thing I also did is by hitting the left orbit, I lit my mode. So over here on the left saucer, that's where I can start modes. Yes, we still have our finesse flippers. So that's not magic. It is finesse flip. These northern lights. Start a mode here. Oh, first I get to decide what item I want from the trading posts. And let's just take a free mystery chest. Thank you for the supplies. How kind. All right, I'm gonna just pick, let's start at the beginning. Let's do supplies. I like this mode because all the shots, pretty much all the shots, start lit. So you've got a lot to go for. So, all the yellow shots are good mode shots here. And at some point, that was probably a pretty cool ball path. I don't know if you guys saw that. There's actually a ramp behind the pops that's going to bring the ball back around to the side flipper. So you can either shoot it from the bottom left flipper through the pops here, or sometimes the pops will even throw it up into the ramp for you. So that was awesome. Tell me it's intermission already. I want to try to get my locks going here for Avalanche multi-ball, so I can hit the light lock targets on either side, and that'll do that. Don't want to forget about my mode though. Those are good points. Maybe I can, there we go, can just bounce it into there. So my lock is lit, and if I want to, now I can lock balls here in the stair mech. So that's one objective to go for.
Now every time I lock a ball, you'll see the ball climb the stairs here and get closer to the top. You'll get a decision. You can either start a 3-ball multi-ball as soon as you lock 3 balls, or you can be greedy and try to get a 4 or even a 5-ball multi-ball, which is always my choice. All right, so still going for some mode shots here while we've got some time. Ah! All right, not a bad first ball. Some other things I want to show you guys. So I need to show you guys the upper playfield here. I don't know if you noticed, but we have 2 playfields on this game. You've got your main playfield here, and you have an upper playfield that has a couple shots to go for. Actually, I guess we have 3 shots you can go for up here. One is going to be the rapids ramp here. The other will be the minecart ramp, which comes back to the bottom right flipper. And then you have a trapdoor where the Yeti can open his trapdoor and you might be able to get into his gold stash. So in certain parts of the game, like the Yeti Hurry Up and also in the Get Ready for Yeti multi-ball, which has to do with locking a ball under this flipper, you can collect gold, and that's another objective in this game, is to collect as much gold as you can. So I think that's something that I'm going to focus on a little too much, is just collecting gold instead of doing the other objectives of the game, but I like gold. Who doesn't like gold? All right, let's get some skill shots. Now we're going to the upper playfield. And you've got a couple shots up there that I missed both of, and if you missed, you might get another chance. So we did that on purpose. We gave you guys a side flipper shot to get right back up to the upper playfield if you happen to miss your shot up there. All right, let's try to lock some more balls here. I would like to show you the avalanche multi-ball because it's a really awesome moment. There we go. Okay, so now I have a choice and I choose greed. I will lock my ball and try to lock another one. You feel that rumbling a-coming? I probably want to get another mode started too, so let's focus on Choose that. your mode, stranger. And my favorite mode with the multi-ball is rapids. The shots for this one really coincide with the jackpots, so it's a great mode to play with multi-ball. Let's try to get a couple more locks here, and we'll get ready to rumble. And you'll see what I mean. So let's lock this 4th ball. And then we can try to start our avalanche multi-ball as the game rumbles. We do have a shaker motor installed on this game, and it's awesome. It'll give you feedback when you hit mode shots, when you hit multi-ball shots, and it's it's really cool. It just helps you experience it more. So let's start multi-ball here. Ah, so close! It didn't want to go up the stairs. All right. There we go. Avalanche multi-ball! Oh boy. The game is shaking. The balls are dropping. Okay. So, avalanche multi-ball. What are my objectives? I want to hit the jackpot here. I also want to focus on the upper playfield and hit my jackpots up there. So we got multi-playfield, multi-ball going on. I tried to give you guys a nice long ball save timer if you get all 5 balls, because you earned it. There we go. You are also able to lock balls in the stair stepper during this multi-ball. So as you can see, I've got a ball that's on its way up to the top, and I can just worry about the ones that are down here that I'm losing all of at the same time. Could try to get some more jackpots. That one's coming. It's coming. Ah, and I lost the other ball. So it's always a fun moment when you get to play with 2 playfields at the same time. It looks like I still have some more time in my mode. You can add time by hitting pops. Sometimes you can add time by hitting the reverse ramp there. So if you want to keep your mode going and get a lot more points, then it's a great way to do it. All right. So I've got 6 gold now. Could spend it if I want to, or I could hoard it. And just started a Yeti Hurry Up. This is going to be side flipper shot here.
White horse. And I'm too late. Spit you back out. Ah, that's Get okay. a load of this. Oh, I'm not too late. I got it. So I get a chance with that trapdoor to go in and take more of the Yeti's gold. I will take that gold. Thank you very much. All right. And it's gone. Keep your chin up. Well, that was not a bad ball. I actually showed you guys a lot of what I wanted to in that one. So I think we'll leave it at that. Just wanted to get some gameplay out there. Really wanted you guys to see some of the shot pads, some of the cool shots in the game. And hopefully that was a good chance for you guys to do that. So thanks for watching, and go ahead and order a Yukon Yeti. You won't regret it. See you guys later.